Aujourd'hui, dimanche 10 décembre, deuxième dimanche de l'Avent. Bienvenue dans Souffle Nouveau et c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Et bien entendu, vous êtes avec Dani. J'espère que vous êtes en forme, que la journée se débute calmement, paisiblement. Je serai accompagnée de Sabine qui nous vient de Saint-Benoît. Elle est très impliquée dans la vie religieuse et elle a hâte de vous parler de sa petite réflexion sur l'Évangile, porter sa lumière. Et merci. D'ailleurs, accueillons sans plus tarder Sabine. Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Dani, bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Merci à toi Dani de m'avoir invité à partager la parole de Dieu avec vous tous aujourd'hui. C'est vraiment un honneur d'être là avec vous. Je te remercie pour ton invitation et je remercie Radio Arc-en-Ciel de nous permettre de pouvoir partager la parole de Dieu et de s'édifier entre frères et sœurs. Et je remercie aussi à tous nos auditeurs qui viennent là pour nous écouter. Oh, c'est avec un grand plaisir, ma chère amie. Eh bien, aujourd'hui, deuxième dimanche de l'Avent, qu'est-ce que ça passe tellement vite et nous aurons le plaisir d'entendre l'évangile de Saint Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Rendez droit les sentiers du Seigneur. Et on continue d'avancer sur cette route de l'Avent vers Noël, vers la venue du Messie. Sabine, je te laisse la parole parce que je vois que tu as encore envie de dire quel point tu es contente d'être là avec nous ce matin et je te laisse la parole. Chers frères et sœurs, je suis très honorée d'être là en ce beau dimanche en votre présence, jour du Seigneur, pour partager avec vous la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est nourriture pour notre âme, pour notre esprit et pour notre corps. Alors, invitons le Saint-Esprit à venir prendre place au milieu de nous, à venir nous rejoindre, à venir vous rejoindre là où vous vous trouvez, dans votre maison, dans votre cuisine, dans votre voiture, dans votre fauteuil. Et si vous êtes à table et même à la plage, invitons le Saint-Esprit à venir nous trouver et que sa présence soit réelle. La présence réelle du Saint-Esprit se fasse sentir là où vous vous trouvez. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Jésus, 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 Père, Père. Esprit, 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 que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus,
Jésus, Jésus, Père, 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 Esprit, Esprit, Esprit. Que tes vives eaux inondent mon cœur. Merci Marcel pour m'avoir accompagné dans ce chant et nous écoutons de suite Sabine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors, Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain. En reconnaissant publiquement leurs péchés, Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. à nous et sa gloire en ce monde paraît. Sa parole nous est donnée pour nos pas. Elle est lumière à jamais.
Alors, si vous vous rappelez bien, dimanche dernier, nous avons fait notre entrée dans une nouvelle année liturgique et nous avons fait notre entrée dans ce temps de l'Avent qui signifie en latin la venue, l'avènement. Ce temps devant lequel les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï et décisif pour l'humanité, puisque Dieu s'est fait homme parmi les hommes. Aussi, dimanche dernier dans l'évangile de Marc, le Seigneur nous invitait à veiller en tout temps et de rester debout, de rester fidèle, de prier pour ceux qui dorment. Et en ce deuxième dimanche de l'Avent, aujourd'hui, Jean le Baptiste, toujours dans l'évangile de Marc, nous invite à préparer le sentier, à préparer le chemin. Pas n'importe quel chemin, frères et sœurs, pas le chemin au sens propre, mais préparer nos cœurs à accueillir Jésus. Mais vous me direz, mais comment préparer vos cœurs? Comment préparer nos cœurs? Est-ce que vous vous rappelez qui est Jean le Baptiste? Jean le Baptiste, c'est le cousin de Jésus, c'est le fils d'Élisabeth. La Vierge Marie avait séjourné chez elle pendant 3 mois lors de la visitation. Et Jean le Baptiste est assez particulier et vous remarquerez que dans l'évangile de Marc, on nous donne des détails assez rigolos de lui, qu'il vivait dans le désert, qu'il était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ça paraît léger, non? Comme nourriture. Comparé à nous, les Réunionnais sur notre île, avec nos bons et gros plats bien creux et bien garnis. Ah oui, ça paraît vraiment léger. Du miel et des sauterelles. Mais bon, on se demande pourquoi il est important de nous donner tous ces détails de la vie de Jean le Baptiste. Qu'il habitait dans le désert, comment il était habillé, sa nourriture, c'est plutôt le menu du repas de Jésus qui devait être beaucoup plus appétissant, qui nous intéresse, n'est-ce pas, frères et sœurs? Certes, le repas de Jésus est très important, mais son repas n'est pas important pour notre salut. Par contre, celui de Jean le Baptiste est important pour nous faire avancer sur ce chemin. Jean le Baptiste, c'est surtout le prophète qui annoncerait Jésus, celui qui annonçait que quelque chose allait arriver. Jean le Baptiste, c'est la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Déjà, vous avez vu, on nous invite à changer quelque chose. Il va falloir changer quelque chose en nous pour que Dieu puisse passer et que la grâce de Dieu abonde dans nos vies. Et ce changement est personnel, personne ne peut le faire à votre place. Il nous invite à préparer notre chemin et ce chemin, c'est le Christ. Pour être vivant dans ce beau chemin, une belle et vraie vie avec Dieu, une vie qui rayonne de plein et de bonnes et belles choses. Une vie plus forte en tout. Jésus, lui, apporte l'essentiel, la vie. Mais comme dirait saint Augustin, Jésus te sauve, mais pas sans toi. Et tu as besoin de te préparer. Et cette préparation t'est donnée par Jean le Baptiste. Dans l'évangile de Marc, au verset 5, il est écrit que tout le monde venait vers lui. Pourtant, dans le désert, il fait bien chaud et tu ne trouves pas grand monde. Et comment pouvait-il baptiser dans le désert sans eau, alors que plus loin, il est précisé que c'est plutôt dans le Jourdain qu'il baptisait, ce qui est plus logique. Le désert ici ne veut pas dire simplement un endroit sec où il n'y a personne. Mais alors, que veut dire cette phrase de Jean le Baptiste? Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean le Baptiste nous appelle à la conversion, à se convertir, de se préparer pour la venue de Dieu. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, un baptême d'immersion dans l'eau. Toute la Judée,
tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Dieu dit, quand tu veux m'accueillir, oui frères et sœurs, quand vous voulez accueillir Jésus, il va falloir que des choses changent dans votre vie. Oui ma sœur, oui mon frère, il faut qu'il y ait des choses qui changent dans ta vie. Il va falloir que tu demandes pardon et que tu pardonnes aussi de ton côté. C'est vrai qu'il est parfois difficile, même moi, par moments, ça peut être difficile de demander pardon et de pardonner. Mais c'est là que commence réellement la conversion d'un cœur qui se prépare à Noël, qui se prépare à recevoir Jésus. Comment voulez-vous que Jésus vienne à vous si vous avez un cœur fermé, si vous avez été vraiment bafoué et délaissé et qui a endurci votre cœur? Vous avez été créés libres, frères et sœurs. Je sais qu'il y a des pleurs, des souffrances dans votre vie, des cœurs brisés. Jean le Baptiste, lui, proclamait, voici venir derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Et Jésus, celui annoncé, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Jésus est plus fort que tout. Et il te fait la promesse dans sa parole qu'il ne t'abandonnera pas et que tu surmonteras toutes ces épreuves. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur vous dit, peu importe, oui frère, ma sœur, mon frère, peu importe ce que tu as fait, peu importe le chemin que tu as emprunté, peu importe ta tristesse, ta douleur, ta souffrance, tes peurs, ton fardeau, tu le remets à Jésus. Tu n'as même pas le droit de le porter. Jésus est mort pour ça. Il est mort pour nous sauver. Alors mets ta foi en Dieu et confiance en lui. Sois sur ce chemin de conversion. Car il va te bénir. Il va bénir ton couple. Il bénira ta famille, tes enfants et tout ce qui t'appartient. Ne mettez plus votre foi en l'homme, frères et sœurs. Mettez votre foi dans le Seigneur. Convertissez-vous et vous verrez le salut de Dieu. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrasent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous
ton salut et donne-nous ton salut. Frères et sœurs, ce fut un réel plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Je vous souhaite un agréable dimanche. Soyez abondamment bénis. Merci Sabine, nous aussi on était contents de t'entendre ce matin et reviens-nous vite, n'hésite pas à nous partager tes petites réflexions et ce beau psaume. Eh bien je te dis à bientôt. Et puis quelle belle mission qu'est la tienne de partager tes petites pensées, ta lumière aux fidèles de cette radio, mais également dans la paroisse où tu œuvres également. Eh bien, merci. Et je dirais qu'en cette période de l'Avent, de porter la parole, que nous puissions continuer avec force et courage nos missions d'évangélisation. Que Seigneur continue à nous guider sur ce chemin d'amour, de vérité et de paix. Que nous faisions de ce temps un temps de partage, un temps d'écoute, un temps d'éveil. Éveil à mon prochain, éveil à moi-même, éveil à Dieu. Soyons à l'écoute de Dieu. Et aussi, demandons à Dieu avec force et courage de venir nous consoler. Consoler où nous avons le plus besoin, où même les personnes qui se trouvent dans une situation inconfortable et qui a besoin d'un soutien de quelqu'un, alors qu'on puisse ouvrir nos yeux et voir ces personnes-là et apporter notre aide. Et je pense fortement dans ma prière aux malades, qu'en ce temps de l'Avent, vous trouvez du réconfort auprès des vôtres, auprès des professionnels de la santé. Amen, Seigneur. Et pour finir, j'aimerais vous lire la petite prière qui se trouve dans le Prions d'Église et qui m'inspire beaucoup et je voudrais vous le partager. Toi, notre compagnon. Seigneur, nous voulons veiller pour mieux te célébrer à Noël. En réalité, c'est toi le veilleur. Tu veilles sur nos nuits comme tu veilles sur nos jours. Toi, le compagnon de nos veilles, nous voulons t'attendre pour mieux t'accueillir bientôt. En réalité, c'est toi qui attends. Tu attends notre venue comme tu attends notre retour. Toi, le compagnon de nos attentes, nous voulons espérer pour ne rien manquer de ta venue. En réalité, c'est toi qui espères. Tu espères toucher nos cœurs, comme tu espères transformer nos vies. Toi, le compagnon de nos espérances. Nous voulons te voir pour contempler ton visage. En réalité, c'est toi qui nous vois. Tu cherches à nous voir en profondeur, comme tu scrutes notre beauté originelle. Toi, le compagnon de nos regards. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Sur ces quelques mots, je vous laisse les amis, je vous retrouve la semaine prochaine. On approche de Noël. Alors, sainte journée à vous tous. Portez-vous bien d'ici là et bonne journée. Au revoir.
Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourra égaler tes promesses pour moi. Rien ne pourra égaler tes promesses pour moi.